tutti klambari teknikar na zemsta. Devel penela, si vel tutti klambari teknikar na zemsta. Devel penela, penesa, ani pelza, Java varte. Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, ainsi parle le Seigneur. Si tu avais la foi comme un petit grain de sénévé, ainsi parle le Seigneur. Tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi. Tu irais dire à la montagne, déplace-toi, déplace-toi. Et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Et la montagne se déplacerait, se déplacerait, se déplacerait. Écoute, écoute son Esprit Saint. Écoute, écoute son Esprit Saint. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Ne désespère pas en cette période de la fin des temps ». Je répète, ne désespère pas en cette période de la fin des temps. Merci à Vanessa Ferré. Vous pouvez retrouver bien entendu sa musique sur « Il nous faut garder la foi pour bien entendu déplacer des montagnes et avoir la foi comme un grain de sénévé ». Vous pouvez trouver ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude. On a plutôt l'habitude, on va dire, de se poser une question et d'y répondre avec les éléments, bien entendu, bibliques. Aujourd'hui, on sera plutôt sur une vidéo qui aura vraiment pour but de vous encourager. Parce que cette période, effectivement, que nous vivons de la fin des temps est une période difficile. Donc oui, restons fermes dans le Seigneur, il est proche. Demeurons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Alors, oui, aujourd'hui, je vais parler sur la persévérance et sur le courage que chaque enfant de Dieu doit avoir dans sa vie de chrétien. Oui, il y a des moments de joie, oui, il y a des moments difficiles, mais le Seigneur Jésus est là. Il est là dans le bon comme dans le mauvais jour. Il est toujours là. Il ne faut pas se décourager. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le Seigneur va revenir sur la terre. Oui, il va revenir pour enlever l'Église. Il a cependant dit « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il sait qu'en cette période de la fin des temps, qui est difficile, qui est ténébreuse, où les valeurs morales et spirituelles diminuent de plus en plus, il sait que beaucoup de gens allaient se décourager. Il sait que beaucoup de gens allaient se détourner pour se tourner, finalement, pour courir après des fables. Il savait que beaucoup de gens allaient se faire séduire par les démons. Tout cela, il le sait. Je viens ici pour porter un message de mise en garde. Demeurons fermes dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, persévérons malgré les temps difficiles. Persévérons malgré l'inflation. Demeurons fermes dans le Seigneur malgré les soucis. Demeurons fermes dans le Seigneur malgré les pestes et malgré les
famine. Une peste, c'est une maladie contagieuse qui se transmet, etc. Et aujourd'hui, on en a eu un exemple, notamment en 2020, voilà, que vous connaissez tous. Alors la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et oui, mon frère, ma sœur, nous sommes de ceux qui ont la foi pour garder leur âme, pour sauver leur âme. La foi en Jésus-Christ, nous l'avons. Oui, c'est l'heure de la fin des temps. Et le Seigneur a prophétisé sur la fin des temps. Il a dit, « Lorsque vous verrez ces choses, redressez vos têtes, car le temps est proche. » Le temps où il doit revenir. Et nous les voyons aujourd'hui, ces signes de la fin des temps. Nous avons eu, avec la guerre en Ukraine, nous avons un royaume qui est entré en guerre contre un autre royaume. Nous avons les pestes, nous avons les famines, nous avons des phénomènes terribles. Donc oui, la fin des temps est proche et la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Il nous a tout annoncé d'avance. Demeurons fermes dans le Seigneur. Et redressons nos têtes. Tout cela, vraiment, les signes de la fin des temps sont là. Vraiment, ça se passe sous nos yeux. La Bible dit, dans le premier épître de Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Encore une fois, ici, c'est une exhortation de la Bible qui nous dit qu'il nous faut garder les choses telles que nous les avons reçues. Oui, nous devons garder la foi en Jésus-Christ telle que nous l'avons reçue, telle qu'elle nous a été enseignée. Et bien sûr, dans cette période de la fin des temps, demeurer ferme et ne pas courir après des fables. Restons en Jésus-Christ. La Bible dit, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Demeurons à la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est la puissance de notre salut. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Mon frère, ma sœur, continue à croire en Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Tu seras sauvé, il t'enlèvera dans le ciel. Alléluia. Le Seigneur a dit, « On ne met pas une lumière sous le boisseau, on la met sur le chandelier et cette lumière brille, elle émonde. » Donc, dans cette période de la fin des temps qui est ténébreuse, mon frère, ma sœur, ne va pas sous le boisseau, mais brille. Brille au milieu des ténèbres. Plus ce monde s'enfonce dans les ténèbres, mon frère, ma sœur, plus nous allons briller par l'Évangile, par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Trouverai-je la foi sur la terre ?» J'aimerais vous dire que oui, vraiment beaucoup de gens vont se détourner, mais il trouvera la foi sur la terre. Nous aurons foi en lui et nous demeurons fermes dans les choses que nous avons apprises et reconnues certaines dans la Bible par la sainte parole de Dieu. On va prendre des exemples de la Bible, dont certains j'ai déjà évoqués, mais aujourd'hui vraiment sous cet angle pour vraiment nous encourager. On va prendre donc des exemples de la Bible qui nous parlent d'hommes et de femmes qui ne se sont pas découragés malgré les circonstances, malgré les temps qui, à un moment donné, étaient pour eux aussi très difficiles. C'est vraiment un encouragement que nous devons avoir aujourd'hui. Ils sont restés fermes dans la foi. Ils ne se sont pas découragés et nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas, nous décourager. Nous allons commencer, bien sûr, par l'histoire de David contre Goliath. Le Seigneur a dit, « Je suis avec vous jusque la fin du monde. » Oui, le Seigneur Jésus-Christ était avec David quand il a marché à la rencontre de Goliath. Et mon frère, ma sœur, dans ta vie, avec les problèmes que tu as, le Seigneur Jésus-Christ est là aussi. Donc oui, marchons avec le Seigneur, regardons sa promesse et prenons bien conscience qu'il est à nos côtés et que nous sommes sous son aile, sous son ombre, sous sa protection, sous sa bénédiction. Il nous dit « Je suis avec vous jusque la fin du monde ». Donc, on va lire l'histoire, bien entendu, de
David contre Goliath, nous allons commencer par lire Samuel, chapitre 17, versets 3 à 8. Donc, le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 3 à 8. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Donc nous avons ici un homme qui s'appelle Goliath. Cet homme, c'est une machine de guerre. Il mesure il mesure plus de 2,30 m de haut. Il est armé de la tête aux pieds avec une armure qui le protège vraiment. Quelqu'un qui depuis tout petit est dans la guerre, c'est vraiment l'équivalent d'un tank de nos jours. C'est vraiment quelqu'un qui est redoutable. Et cet homme va lancer un défi. Il va lancer un défi au peuple d'Israël. Il va leur dire « Choisissez un homme et qu'il me combatte ». Nous allons continuer, nous reprenons la lecture surtout, au chapitre 17, versets 26 à 28. Donc, c'est là qu'entre en scène David. Chapitre 17, 26 à 28. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet arc circoncis pour insulter à l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Donc il prendra en fait la femme de Saül, la fille de Saül pour femme. Du coup, il serait prince. Et Eliab, donc le frère aîné de David, je reprends la lecture, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Donc nous avons ici David qui s'intéresse à cela et qui prend vraiment le défi de Goliath à cœur. Et on a son frère qui est en train de quelque part d'essayer de le décourager. Mais il est en train de lui dire « Je connais ta malice et je connais ton cœur, pourquoi es-tu descendu ?» etc. etc. Il est en train de reprendre David, alors que David est animé de bonne volonté. David, contrairement à tout le peuple, contrairement à tous les Israéliens qui l'entourent, malgré les circonstances difficiles, malgré la force de Goliath, malgré sa taille, malgré tout son équipement, David ne se laisse pas, décourager. Malgré les circonstances difficiles, il ne désespère pas. Mon frère, ma sœur, malgré les circonstances difficiles, ne désespère pas. Des gens comme son frère à David, comme Eliab, ils cherchent à nous décourager. Ils cherchent à ce qu'on soit comme eux, qu'on soit dans le désespoir. Mais nous ne sommes pas dans le désespoir parce que Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusque la fin du monde ». Nous sommes lumière par Jésus-Christ. Nous ne sommes pas désespérés dans ce monde de ténèbres. Nous sommes pleins d'espoir par la foi en Jésus-Christ. David a persévéré. Je reprends donc premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 32 à 33. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant.
et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc là, on a le roi Saül qui cherche à décourager David. Il lui dit, mais David, tu es un enfant, tu ne peux pas aller combattre cet homme, c'est un char, c'est un tank, il a de la force, depuis qu'il est tout petit, depuis des années, c'est un homme de guerre, et toi, tu n'es qu'un enfant. David ne va pas se laisser décourager, et il va continuer. Il ne va pas se laisser désespérer, si vous voulez, par tout ce qui l'entoure, par tout ce qu'il entend, par tout ce que les gens lui disent. Il va aller de l'avant. Et on reprend au chapitre 17, versets 42 à 44. Après que son frère ait cherché à le décourager, le faire désespérer, le roi Saül a cherché à le décourager, à le faire désespérer. Et ensuite, il y a le Philistin Goliath lui-même qui a cherché à le décourager, à le faire désespérer. Donc, chapitre 17, verset, 42 à 44. 42 à 44. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Les Philistins dirent à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Donc vous voyez, là, on a encore le Philistin qui lui dit, qui cherche à le décourager. Il lui dit vraiment, tu es misérable, tu es tout petit, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'écraser, je vais te broyer. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et vous voyez, la Bible dit, il l'aperçut, il ne voyait en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Vous voyez, il a vu en David un petit enfant blond et d'une belle figure. Mais Goliath a mal regardé. Parce que si Goliath avait bien regardé, et s'il avait pu bien regarder, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusque la fin du monde ». Toi et moi, mon frère, si on se retrouvait un jour, ma sœur, si on se retrouvait un jour face à Goliath, peut-être qu'il nous verrait en nous que des hommes ou des femmes, des petites tailles, je ne sais quoi, mais encore une fois, il regarderait mal parce que Jésus-Christ est avec nous et il ne verrait pas, Goliath ne verrait pas qu'en fait, Jésus-Christ marche avec nous et quand Dieu marche avec les gens qui ont foi en lui, rien ne peut arrêter ces personnes. Rien. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne peut tenir contre nous parce que Dieu est avec nous. Et voilà que David s'élance. Il s'élance à la rencontre de Goliath. Et il avait été chercher un caillou qu'il a mis dans une fronde, qu'il a fait tourner et lui a jeté le caillou. Le caillou est rentré directement entre les deux yeux de Goliath. Goliath est tombé et David a triomphé. Et quand David a marché, il a dit « Je marche au nom de l'Éternel ». Vous voyez, il a marché avec Dieu et rien ne pouvait l'arrêter. Il était un conquérant. Il était une lumière qui brille dans des circonstances avec le peuple d'Israël qui étaient des circonstances de ténèbres, des circonstances de désespoir. Cet homme de foi, David, a marché et il a marché avec Dieu au nom de l'Éternel et il était invincible. Il a vaincu Goliath. Frère, ma sœur, tu dois comprendre que si tu marches avec Dieu, parce que Dieu a dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde », tu es invincible. Donc oui, les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, mais nous marchons avec Dieu et tout est possible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. La Bible dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas ». Pourquoi est-ce que nous ne vaincrons pas? Parce que celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, Dieu est le plus grand. Oui, Dieu est le plus fort.
Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas décourager dans ta vie. Marche contre tout dans les mauvaises circonstances. Marche à la rencontre des Goliaths de David. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu vaincras par la foi en Jésus-Christ. Dieu veille sur ta vie. Voilà. De même que David vraiment a marché au nom du Seigneur Jésus-Christ et a vaincu, tu vaincras aussi. J'aimerais parler aussi d'une autre histoire. Une histoire que j'ai sélectionnée parmi tant d'autres, encore une fois, par rapport à la statue de Nebuchadnezzar. Donc sur la statue de Nebuchadnezzar. Donc on va lire le livre de Daniel, chapitre 3, versets 12 à 13. Livre de Daniel, chapitre 3, versets 12 à 13. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Donc ici, il y a des gens, le roi Nebuchadnezzar avait fait élever une statue, et tous les gens devaient se prosterner devant cette statue et l'adorer. Cela dit, vous connaissez bien entendu les 10 commandements qui ont été remis par Dieu à Moïse, et notamment le premier commandement, voilà, c'est vraiment d'adorer le Seigneur lui seul, d'adorer Dieu seul. Bien sûr, il est donc impossible pour des gens qui sont chrétiens d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu, et certainement pas, et encore moins, si vous voulez, et même pas du tout, de toute façon, une statue d'un roi. Donc voilà, donc du coup, il s'est retrouvé face à des circonstances difficiles, parce que bien entendu, Meshach, Shadrach et Abednego voulaient, eux, continuer à adorer seul leur Dieu, seul l'Éternel. Et donc du coup, c'est ce qu'ils ont continué à faire, et ils ne se sont pas prosternés devant cette statue, devant cette idole. Donc, des hommes, voyez, dans ces circonstances difficiles, qui ont tenu ferme. Et voyez, des gens ont été rapportés au roi que ces trois personnes-là ne se prosternaient pas. Donc, vous voyez, dans le monde, il y a des gens qui, bien entendu, sont contre les chrétiens, qui, même dans les circonstances difficiles, mettent le doigt sur nous et disent, voyez, eux, ils ne font pas ça. C'est normal qu'ils le fassent. Pourquoi ? Parce que, comme nous avons Dieu en nous, nous sommes une lumière. Et Dieu a dit, brillez. Et quand on brille au milieu des ténèbres, ça se voit. Les gens le voient. Les gens parlent de nous. Et donc, du coup, comme ils nous voient et qu'ils parlent de nous, nous sommes exposés. Et donc, du coup, ces hommes ont été voir le roi et ont exposé cette lumière. Ils ont exposé ces trois personnes, ces trois lumières, ces trois exemples de foi. Et donc, je continue au chapitre toujours 3, versets 14 à 15. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Donc ici, le roi dit, vous allez vous prosterner, vous allez adorer cette statue, sinon je vais vous jeter dans une fournaise et vous mourrez. Vous voyez, cette fournaise, bien entendu, ici, parle de l'enfer. Là, c'est une image qui renvoie à l'enfer. Oui, ces hommes, en désobéissant au roi, pouvaient aller dans cette fournaise, mais à côté de l'enfer que Dieu a préparé pour les démons et ceux qui ne croient pas en lui, c'est un micro-feu. Donc, bien entendu, ces hommes,
ils n'ont pas craint celui qui tue le corps, comme la Bible le dit, mais ils ont craint celui qui a le pouvoir de mettre dans le feu de la géhenne, dans l'enfer. Et ils ont donc obéi à Dieu, ils ont brillé, ils sont restés dans leur posture de n'adorer que Dieu seul. Donc, chapitre 3, versets 16 et 17. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Rappelez-vous de ce qu'a dit le Seigneur. Il a dit, « Je suis avec vous jusque la fin du monde. » Dieu est avec toi. Mon frère, ma sœur, brille par la lumière de l'Évangile. Brille par ton obéissance envers ton Dieu. Ces hommes sont restés... ces hommes ont dit qu'ils ne se décourageraient pas et que de toute façon, ils ne craignaient pas d'aller dans cette fournaise car Dieu pouvait les délivrer. La Bible dit, tout est possible à ceux qui croient. Ces hommes ont cru que Dieu allait les délivrer. Et Dieu les a délivrés. Je continue. Donc, ces hommes, donc, je reprends à partir du verset 19, « Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. » Vous voyez, donc encore une fois, il demande à qu'on chauffe encore plus cette fournaise et il les a jetés dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la fournaise? Ces hommes n'ont pas brûlé. Et le roi Nebuchadnezzar s'est approché. Il a regardé dans la fournaise et il a dit, « N'y ai-je pas envoyé 3 hommes? Voici, il y a 4 personnes et il y en a un qui ressemble à un fils de l'homme. » Le fils de l'homme, ça renvoie à Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qu'a dit le Seigneur dans l'évangile de Luc. « Mais quand le fils de l'homme viendra, donc le fils de l'homme c'est lui, trouverai-je la foi sur la terre ?» Voyez. Et là, du coup, il est revenu dans cette fournaise, c'est lui, Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Il a délivré Meshach, Shadrach et Abednego, et il leur a permis de sortir de la fournaise sans aucun dommage. Oui, mon frère, ma soeur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si les circonstances sont difficiles, brille, le Seigneur Jésus-Christ est là avec toi, et il te délivrera. Ne désespère pas en cette période de la fin des temps, ne désespère pas dans cette période difficile, mais reste attaché aux promesses de Dieu, aux promesses de Jésus-Christ et bien sûr à la foi en Jésus-Christ. Donc ces hommes ont été délivrés. Et qu'est-ce qu'a fait le roi Nebuchadnezzar? Le roi Nebuchadnezzar a dit qu'il a publié un édit et il a dit qu'il fallait respecter et honorer Dieu. Vous voyez, Dieu a utilisé ces hommes qui ont brillé comme des lumières pour sa gloire, pour que son nom aille de par toute la terre. On a aussi Moïse. Déjà, tout d'abord, on a la maman de Moïse. Donc, je vous laisserai aller reprendre ici le livre de l'Exode. Je vais devoir m'arrêter parce que sinon, cette vidéo sera trop longue parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous voyez, la mère de Moïse, elle a caché son fils. Pharaon avait dit qu'il fallait tuer les nouveau-nés du peuple hébreu. Et cette femme, elle a caché son enfant. Et quand elle n'a pas pu le cacher, elle l'a mis au milieu du fleuve et elle l'a laissé être emportée sur le Nil par le fleuve. Vous voyez, cette femme, malgré les circonstances difficiles, malgré l'ordre de Pharaon qui enlevait les fils les nouveau-nés mâles des Hébreux, cette femme, elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a brillé. Elle a fait une petite embarcation de fortune pour Moïse. Et elle l'a mis et elle l'a poussé dans le Nil. Et la fille de Pharaon l'a croisé, et elle l'a recueilli et elle l'a élevé. Et donc, bien sûr, Moïse a été sauvé. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment, cette femme, elle a brillé, elle a gardé la foi, elle s'est accrochée parce qu'elle se rappelait que Dieu avait dit « tu ne tueras point ». Donc, il était hors de question pour elle, bien entendu, de donner son fils. Elle a obéi à Dieu. Elle n'a pas
désespérés. Et j'aimerais vous dire que malgré dans le fait que dans le Nil, il y a des centaines de crocodiles, il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui se serait approché de Moïse. Zéro. Parce que Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusque la fin du monde ». Puisqu'il est là, tous les crocodiles sont restés loin parce qu'ils ne pouvaient pas approcher, parce que Dieu veille sur nous, qui croyons en lui, qui avons la foi en lui. Voilà. Et il y a aussi, bien entendu, l'histoire de Moïse quand il a été devant la mer Noire. Donc, nous allons prendre ce passage quand même, qui est pour moi, pour la thématique du jour, extrêmement intéressante. Donc, on prend le livre de l'Exode, on prend le chapitre 14, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïro, entre Migol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. » Donc Dieu leur dit, allez, dis à Moïse, emmène le peuple et que vous campiez le long de la mer. Pharaon va venir avec toute son armée parce qu'il pensera que vous êtes coincés par rapport à la mer et il pensera que je vous ai abandonné et que vous allez être livré entre ses mains. Mais bien entendu, Dieu avait son plan et son plan avec en créant, si vous voulez, ces circonstances difficiles, en créant ces circonstances dures pour le peuple hébreu, il voulait que Moïse sache ce qui allait arriver et qu'il garde foi en Dieu, qu'il brille dans ce moment de ténèbres, dans ces circonstances difficiles. Donc oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ a dit Dieu a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Dieu a toujours les regards sur nous. Il veille sur nous et encore une fois, je suis avec vous jusque la fin du monde. Il veille sur nous. Et à l'époque, bien entendu, il veillait sur le peuple d'Israël. Les chars des Égyptiens ont commencé à venir. Ils sont tous arrivés. Ils sont arrivés, ils étaient des milliers. Le peuple hébreu a commencé à se dire « Mais où irons-nous? Nous sommes coincés, etc. » Et Moïse a dit « Voyez la délivrance que l'Éternel va opérer devant vous. » Et une colonne, une nuée est tombée et cela a créé une séparation entre le peuple hébreu et le camp des Égyptiens. Les Égyptiens ne pouvaient plus approcher, l'Éternel était là. Moïse s'est ensuite tourné vers la mer, il a levé la verge et Dieu a ouvert l'océan en deux. Oui, Dieu a fait cela pour qu'éclate sa gloire. Oui, il a fait cela pour aussi mettre à l'épreuve le peuple d'Israël, de mettre à l'épreuve les Hébreux. Mais les Hébreux qui ont vu cela, ils ont été ébahis. Et Moïse, lui, qui était un homme de foi, lui savait que Dieu, ce qu'il dit, il a la puissance pour l'accomplir. Et il a brillé. Et quand il a levé sa verge, il n'a pas douté. Il a dit Dieu et rien n'est impossible à Dieu. L'océan s'est ouvert, le peuple a traversé, et quand les Égyptiens ont suivi, la mer est retombée sur eux. Oui, Dieu a opéré une grande délivrance, et il a ainsi fait de cet acte une renommée qu'il a eue sur toute la terre. Voilà, donc oui, accroche-toi. Les gens vraiment, encore une fois, on le lit dans l'Exode 14, versets 9 à 14, ils ont désespéré. Mais Moïse n'a pas désespéré, il a été une lumière. Mon frère, ma sœur, sois une lumière. Alors, verset Exode 14, versets 9 à 14. Donc, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahirot vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel.
Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des épulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Et que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Oui, mon frère, ma sœur, gardons le silence, gardons la foi en Jésus-Christ, brillons, l'Éternel combat pour nous. Le prophète Ésaïe dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Oui, le calme et la confiance en notre Dieu, c'est là que sera notre force. Oui, les circonstances sont difficiles, oui, c'est terrible parfois, mais nous restons calmes et nous avons confiance en notre Dieu. C'est là qu'est notre force. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le temps me manque pour vous parler, bien entendu, de Bartimée, qui a appelé le Seigneur et qui ne l'a pas désespéré. Vous voyez, qui a continué à l'appeler pour décrocher, bien sûr, les promesses du Seigneur. Le temps me manque pour vous parler d'Esther, qui a été utilisée par le Seigneur, qui a brillé malgré des circonstances difficiles, avec un homme qui servait le roi de l'époque et qui voulait détruire le peuple d'Israël. Le temps me manque pour parler d'Abraham qui a été dans un peuple, qui a été dans un pays, qui a marché en long, en large et en travers parce que Dieu lui a dit « Voici le pays que je donne à toi et à ta postérité. » Il a marché. Oui, Abraham aussi a enfanté un enfant dans sa vieillesse parce que Dieu a dit qu'il le ferait. Il a veillé sur lui. Et Abraham a cru et il est resté ferme et il a brillé comme une lumière. Le temps me manque aussi pour vous parler bien sûr de Daniel qui a fini dans la fosse aux lions. Le temps me manque pour vous parler d'Étienne qui n'a pas lâché lorsqu'il était face aux gens religieux et qu'ils étaient là en train de le lapider. Jésus-Christ a dit « Je suis avec vous jusque la fin du monde ». Et dans ce combat, Dieu l'a assisté parce qu'il a vu Dieu. Il a dit « Je vois le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu ». Donc oui, Étienne est resté ferme et le Seigneur a été là, il a brillé comme une lumière dans les circonstances difficiles. Donc vraiment mes frères et sœurs, ne lâchez pas, brillez. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusque la fin du monde. Et oui, Seigneur, tu trouveras la foi sur la terre. Nous garderons foi en toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.